manière. Par exemple, si on regarde la Chine, la situation est très différente. En fait, la Chine essayait de filtrer le choc, contrôler le prix de l'énergie et puis des entreprises publiques en amortisseurs. Donc, en fait, concrètement, comment ça se passe? Déjà, comme vous avez dit, le 23 mars, la Chine a procédé à sa sixième révision de prix du carburant depuis le début de l'année. Mais cette fois-ci, les autorités ont introduit un ajustement temporaire, c'est-à-dire la hausse a été réduite de près de la moitié, donc à environ 10 centimes d'euros par litre de pétrole, de gasoline, soit nettement moins de ce que le marché international aura impliqué. Donc en fait, l'objectif, c'est de lisser la hausse des prix internationaux et de limiter l'impact direct sur l'économie réelle. Donc en fait, si vous regardez ce qui se passe au Japon en ce moment, c'est le contraire, c'est-à-dire il y a un choc brutal et tout de suite qui se ressentit sur la vie quotidienne des gens et aussi sur l'industrie locale. En fait, l'idée en Chine, comment ça fonctionne, c'est qu'elle met en place ce qu'on appelle un mécanisme d'amortissement institutionnel en appuyant sur les grandes entreprises publiques, surtout les entreprises publiques de pétrole, comme CNPC, comme Sinopec ou encore CNOOC. Ce sont les grandes entreprises qui jouent un rôle clé dans le système économique Mmh. chinois, cette fois-ci on voit, puisqu'elle absorbe une partie des fluctuations des prix internationaux, agissant comme tampon dans le système énergétique. Et puis aussi le prix de l'énergie, notamment pour les ménages, reste partiellement encadré. Et enfin, elle utilise les outils complémentaires comme les réserves stratégiques de pétrole et aussi ajustements fiscaux pour alléger le fardeau sur l'entreprise. Mais après, bref, peut-être que cela va se ressentir sur un moyen, voire de long terme. Mais Mmh. pour le moment, je pense que c'est plutôt une mesure pour stabiliser l'économie locale et de réduire l'impact international sur l'économie chinoise. Merci beaucoup, Shen Zhang, journaliste